La peur et l'anxiété peuvent ressembler à des fardeaux écrasantes qui pèsent sur le cœur. Faites attention, si vous vous êtes déjà senti paralysé par l'inquiétude ou consumé par l'incertitude, vous n'êtes pas seul. Ces sentiments peuvent s'insinuer, nous volant tranquillement la paix et la joie. Mais aujourd'hui, prenons un moment pour faire une pause et inviter Dieu dans ses luttes. Il est notre refuge et notre force, prêt à porter le poids que nous n'avons jamais été destinés à porter seuls. Sa parole promet la paix qui surpasse toute intelligence et le courage d'affronter tous les défis. Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Ensemble, abandonnons tout souci, toute peur et chaque pensée anxieuse à Dieu. Ouvrez votre cœur, et tandis que nous prions, acceptez dans la foi qu'il travaille à remplacer la peur par la paix, l'inquiétude par la confiance et l'anxiété par l'assurance. Dieu est avec nous et son amour chasse toute peur. Avant de commencer notre prière, tournons notre attention vers la parole de Dieu. Les Écritures sont une source de paix et de conseils, en particulier dans les moments où la peur et l'anxiété semblent écrasantes. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à 3 versets puissants qui nous rappellent la fidélité de Dieu, sa capacité à nous délivrer de la peur et sa paix qui surpasse toute intelligence. Que ces vérités parlent à votre cœur. Psaume 34, 4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes peurs. Ce verset est un témoignage de la volonté de Dieu à répondre à ceux qui le cherchent. David, l'auteur de ce psaume, a déjà vécu le lourd fardeau de la peur. Il s'est tourné vers le Seigneur dans la foi, et le résultat fut que Dieu lui répondit et le libéra de ses peurs. Prenez un moment pour réfléchir à ce que signifie rechercher le Seigneur. Ce n'est pas seulement une action ponctuelle, mais une posture constante consistant à tourner notre cœur et notre esprit vers lui dans la prière et la dépendance. David ne comptait pas sur sa propre force ou ses solutions, il s'est tourné vers Dieu, confiant que celui qui l'a créé pouvait le sauver. Imaginez porter un poids lourd que vous ne pouvez pas supporter seul. Quand vous cherchez Dieu, c'est comme si vous lui donniez ce poids, lui faisant confiance pour porter ce que vous ne pouvez pas. Sa délivrance peut ne pas être immédiate, mais il ne se contente pas de taire vos peurs, il supprime leur emprise sur votre vie. Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les paroles de Paul dans Philippiens sont à la fois un encouragement et un défi. L'anxiété est souvent ressentie comme un sentiment indésirable qui fait irruption dans nos vies, mais cette écriture fournit un moyen de la combattre, par la prière, la supplication et l'action de grâce. Considérez ceci, Dieu nous invite à lui apporter toutes nos préoccupations, aussi petites ou écrasantes qu'elles soient, directement à lui. Au lieu de porter l'anxiété en silence, nous sommes encouragés à verbaliser nos soucis, en remerciant Dieu pour sa fidélité, même lorsque nous lui présentons nos demandes. L'acte de prière déplace notre attention de nos problèmes vers celui qui détient les solutions. Êtes-vous en train de poursuivre ce que Dieu vous a appelé à poursuivre ou ce que le monde dit que vous devriez faire? Avez-vous investi dans votre relation avec Dieu ou avez-vous laissé d'autres priorités prendre le dessus? Dieu vous isole non pas pour vous condamner, mais pour vous réaligner. Il veut vous rappeler l'appel unique qu'il a placé sur votre vie, recentrer votre cœur sur son plan et vous aider à vous débarrasser des distractions qui vous ont pesé. C'est dans cet espace calme que vous réalisez ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les opinions des autres, la taille de votre compte bancaire ou le nombre de vos abonnés qui définissent votre vie, mais votre connexion avec lui et la façon dont vous vivez son dessein pour vous. Dans la solitude, vous découvrirez la paix qui vient de mettre Dieu en premier. Vous trouverez la clarté sur les prochaines étapes et réaliserez que les choses que vous pensiez ne pas pouvoir vivre sans le travail, la relation, le statut, ne vous ont jamais défini en premier lieu. Ne résistez pas à cette saison de calme. Utilisez-la pour recentrer vos priorités. Laissez Dieu vous montrer ce qui compte vraiment et faites-lui confiance pour vous guider. Quand vous alignez votre cœur avec le sien, tout le reste se mettra en place. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et il prendra soin du reste. Parfois, Dieu vous isole pour vous aider à entendre sa voix plus clairement. Dans le bruit de la vie quotidienne, il peut être difficile de discerner ce qu'il essaie de dire.
Le monde est rempli de distractions constantes, notifications, conversations sans fin et la pression de tout suivre. Dans ce chaos, la voix de Dieu est souvent noyée. C'est pourquoi il permet des saisons de calme pour réduire le bruit et créer un espace où vous pouvez écouter. Quand vous êtes seul, il y a un calme unique qui ouvre votre cœur et votre esprit à la présence de Dieu. Vous commencez à reconnaître ses murmures d'une manière que vous ne pouviez pas auparavant. Il parle à travers sa parole, par la prière et parfois dans les moments de calme, quand votre âme est enfin en repos. Ce sont les moments où il révèle sa volonté, sa direction et son amour d'une manière profondément personnelle et transformatrice. Dans les Écritures, nous voyons ce modèle à maintes reprises. Quand Dieu voulait donner à Moïse les 10 commandements, il l'a appelé à monter sur la montagne, loin des foules et des distractions. Élie a entendu la voix de Dieu non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier et chercher la direction du Père. Ces moments d'isolement n'étaient pas des punitions, mais des invitations à rencontrer Dieu. Parfois, vous pourriez vous sentir abandonné, comme si Dieu ne parlait pas. Mais la vérité est qu'il parle toujours, nous ne sommes simplement pas toujours à l'écoute. La solitude enlève les barrières qui vous empêchent de l'entendre clairement. C'est dans ces moments que vous commencez à comprendre ses plans, sa direction et ses désirs pour votre vie. Vous réalisez que les réponses que vous cherchiez chez les autres, dans des emplois du temps chargés ou dans des efforts sans fin, étaient toujours avec lui. Être honnête, écouter Dieu exige de l'humilité. Cela signifie abandonner son propre agenda, apaiser ses propres pensées et rester immobile en sa présence. Ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine. Dans le silence, vous gagnez en clarté. Dans le calme, vous trouvez la paix. Et dans sa voix, vous découvrez la force et la direction dont vous avez besoin pour la route à venir. Dieu veut vous parler de votre identité et des prochaines étapes de votre vie, mais il a besoin de votre attention sans partage. C'est pourquoi il permet des saisons de solitude, non pas pour vous repousser, mais pour vous rapprocher. Si vous vous sentez isolé, ne le confondez pas avec l'abandon. Voyez-le plutôt comme une occasion d'écouter celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Ouvrez votre cœur, apaisez votre esprit et écoutez. Sa voix est là pour vous guider, vous réconforter et vous préparer pour la prochaine étape. Quand vous ignorez le bruit du monde et écoutez la voix de Dieu, vous trouvez la sagesse, la direction et l'assurance que vous attendiez depuis longtemps. Quand Dieu vous met à part et vous amène dans une saison de solitude, il ne vous isole pas pour vous faire du mal, mais pour vous fortifier. C'est dans les endroits calmes, loin du bruit de la foule, que votre résilience est testée et construite. C'est là que vous apprenez à mener des batailles avec foi, à rester ferme dans vos convictions et à développer un esprit inébranlable. La force ne vient pas du confort, mais de la lutte et de la persévérance. Dans les moments où vous avez envie d'abandonner mais que vous choisissez de continuer, vous grandissez. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas la béquille des autres sur laquelle vous appuyez, c'est juste vous et Dieu. Et c'est là que vous découvrez la profondeur de la force qu'il a déjà placée en vous. Pensez à l'histoire de David. Avant de devenir roi, il a passé d'innombrables heures seul dans les champs, gardant ses moutons. C'est pendant ces moments de solitude qu'il a appris à compter sur la force de Dieu. Il a combattu des lions et des ours, non pas parce qu'il avait un public ou des applaudissements, mais parce qu'il avait confiance que Dieu était avec lui. Ces expériences dans la solitude l'ont préparé à affronter Goliath quand le moment est venu. Sans ce temps seul, David n'aurait pas eu le courage ou la foi pour affronter un tel géant. Dieu fait la même chose pour vous. Dans votre saison d'isolement, il vous entraîne pour les batailles à venir. Il vous enseigne comment prier avec puissance, comment lui faire confiance quand les choses n'ont pas de sens et comment rester ferme quand la vie semble accablante. Ce sont des leçons que vous ne pouvez pas apprendre dans la foule, elles s'apprennent dans les tranchées. Quand il n'y a que vous et Dieu. Quand vous sortez de cette saison, vous serez plus fort que vous ne l'auriez jamais cru possible. Les batailles qui vous intimidaient autrefois ne vous secourront plus. Les défis qui semblaient insurmontables deviendront des tremplins. Pourquoi ? Parce que vous avez été renforcé dans le secret, où vous avez appris à combattre par la foi, à vous appuyer sur les promesses de Dieu, à compter sur sa puissance et non sur la vôtre. Cette force n'est pas seulement pour vous. Dieu vous prépare à être une source de force pour les autres. Il vous équipe pour mener, inspirer et témoigner de sa fidélité.
La force que vous gagnez dans la solitude ne vous portera pas seulement à travers vos propres épreuves, mais vous permettra aussi d'élever les autres quand ils lutteront. Si vous vous sentez seul, souvenez-vous que Dieu ne vous laisse pas faible, il vous construit. Il vous prépare pour les batailles à venir, les victoires à venir et le but qu'il a pour votre vie. Faites-lui confiance dans ce processus. Embrassez les leçons et sachez que cette saison d'isolement forge en vous une force qu'aucune tempête ne pourra briser. Quand Dieu vous permet d'être seul, il vous prépare pour une mission divine. Votre solitude n'est pas du temps perdu, c'est une saison d'alignement divin où Dieu vous équipe pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Il ne travaille pas seulement en vous, mais aussi autour de vous, en orchestrant les circonstances, en ouvrant des portes et en alignant les gens pour accomplir le but qu'il a pour votre vie. Pensez à Esther. Elle ne savait pas que son temps de préparation dans le palais, loin de sa famille et de son peuple, la positionnerait pour sauver une nation. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était mise à part, mais Dieu la préparait pour un moment qui allait changer l'histoire. C'est la même chose pour vous. Quand Dieu vous appelle à être seul, c'est parce qu'il vous positionne pour un objectif qui exige de l'obéissance, de la concentration et de la foi. Parfois, le poids de votre mission exige que vous vous éloigniez de la foule pour pouvoir pleinement écouter la voix de Dieu. Si vous étiez entouré de distractions, vous pourriez manquer les instructions qu'il essaie de vous donner. Votre solitude devient l'espace sacré où il révèle son plan, plante des graines de vision et de direction, et vous donne la clarté et le courage pour entrer dans votre appel. Pendant ce temps, Dieu retire souvent ce qui n'est pas nécessaire pour la saison prochaine, des habitudes, des relations ou des mentalités qui ne s'alignent pas avec son but pour vous. Cela peut sembler une perte, mais en réalité, c'est un gain. Dieu ouvre le chemin pour que vous puissiez marcher avec audace vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Dans la solitude, vous commencez à voir que la mission ne vous concerne pas, elle concerne ce que Dieu veut faire à travers vous. Il vous façonne en un vase pour sa gloire. Les dons qu'il a placés en vous sont destinés à bénir les autres, et les expériences que vous avez vécues, tant les douleurs que les triomphes, sont les outils qu'il utilisera pour impacter la vie de ceux que vous êtes appelés à servir. Jésus lui-même a vécu ce processus. Au début de son ministère public, il a passé 40 jours à jeûner, seul dans le désert, pour prier. Ce temps de solitude n'était pas facile, mais il était essentiel pour le préparer à résister à la tentation, à rester concentré sur sa mission et à marcher dans la plénitude de son dessein. Dieu accomplit la même chose avec vous. Votre temps seul n'est pas la fin de l'histoire, c'est la préparation du prochain chapitre. Il aiguise vos dons, renforce votre foi et aligne votre cœur avec le sien. Quand le moment sera venu, il vous libérera dans votre mission, et vous verrez que chaque larme, chaque prière, chaque moment de solitude faisait partie de son plan pour vous préparer à votre but. Ne précipitez pas le processus. Faites confiance à Dieu, il sait ce qu'il fait. Acceptez cette saison comme un temps pour vous équiper, vous affiner et vous préparer pour ce qui vient. Quand les portes s'ouvriront et que la mission sera révélée, vous réaliserez que le temps passé seul était la fondation de tout ce que Dieu est sur le point d'accomplir à travers vous. Alors que vous entrez dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie, rappelez-vous que votre temps seul n'est pas censé durer éternellement. La saison de l'isolement est juste cela, une saison. Elle est temporaire. Dieu l'utilise pour vous préparer et vous guérir, mais il ne vous garde pas seul indéfiniment. Il viendra un moment où il vous relâchera dans le monde, entièrement prêt à entrer dans votre but avec la force et la confiance que lui seul peut fournir. Pendant cette saison de solitude, vous apprenez non seulement à compter sur Dieu, mais aussi à faire confiance à son timing. Nous avons souvent du mal à être patients, pensant que l'attente est trop longue ou le silence trop écrasant. Mais Dieu sait exactement quand vous faire sortir de l'isolement et vous amener dans la plénitude de son plan. Son timing est parfait. Quand il voit que vous êtes prêt, quand vous avez appris les leçons, développé la force et mûri dans votre foi, il vous fera sortir et vous enverra dans votre but avec une accélération divine. Pensez à l'histoire de Jésus. Il a passé 30 ans à se préparer dans une relative obscurité avant de commencer son ministère public. Mais quand le moment est venu, il est apparu et le monde n'a plus jamais été le même. Votre saison de préparation peut sembler cachée pour le moment, mais il viendra un jour où Dieu vous révélera au monde et l'impact que vous ferez sera bien au-delà de ce que vous avez jamais imaginé. Dans les dernières étapes de votre solitude, Dieu vous prépare à passer du temps seul avec lui, à être une lumière pour le monde.
Il ne vous développe pas seulement pour votre propre bien, mais pour le bien des personnes que vous êtes appelés à atteindre. Votre témoignage, votre voyage à travers l'isolement, deviendra un phare d'espoir pour ceux qui se sentent perdus, découragés ou abandonnés. Vous avez été dans le lieu secret, mais maintenant vous êtes prêts à briller comme une lumière dans les endroits les plus sombres. En conclusion, si vous vous trouvez dans une saison de solitude, n'y résistez pas, embrassez-la. Comprenez que Dieu a un plan. Il ne vous punit pas, il vous prépare. Il ne vous abandonne pas, il vous équipe pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez voir en ce moment. Votre temps seul n'est pas un moment d'abandon, mais un temps de devenir. Quand la saison changera et que vous émergerez de l'isolement, vous serez plus fort, plus sage et plus en phase avec la volonté de Dieu. L'attente en aura valu la peine. Vous serez prêt à vous lancer dans votre mission, non pas seulement pour votre propre bénéfice, mais pour la gloire de Dieu et le bien de ceux qu'il vous a appelés à servir. Faites-lui confiance dans cette saison. Croyez qu'il vous prépare pour ce qui vient. Et quand le moment sera venu, il vous libérera dans votre but avec puissance, grâce et autorité, pour faire une différence durable. Souvenez-vous, être seul avec Dieu n'est pas une punition, c'est une préparation pour tout ce à quoi il vous destine. Dans les saisons de solitude, vous apprenez la leçon la plus importante de toutes, que Dieu est suffisant. Quand les systèmes de soutien sur lesquels vous comptiez autrefois sont enlevés, quand les voix sur lesquelles vous vous appuyez deviennent silencieuses et quand les gens que vous pensiez toujours avoir semblent lointains, Dieu intervient pour vous rappeler qu'il est votre source, votre pourvoyeur, votre soutien et votre refuge. C'est dans ces moments de solitude que votre foi est renforcée. Sans distraction, vous commencez à voir à quel point Dieu est vraiment fidèle. Quand vous n'avez personne d'autre vers qui vous tournez, vous découvrez que ces promesses ne sont pas juste des mots sur une page, ce sont des réalités vivantes. Vous voyez comment il pourvoit à vos besoins de manière inattendue. Vous expérimentez comment il calme votre cœur anxieux quand le monde semble écrasant. Vous goûtez à la paix qui vient de savoir qu'il vous tient dans la paume de sa main. Quand vous êtes entouré de gens, il est facile de s'appuyer sur eux pour des conseils, du réconfort ou de la validation. Mais parfois, Dieu retire ses béquilles pour vous apprendre à vous appuyer pleinement sur lui. Il vous permet de traverser des moments de solitude pour que vous puissiez développer une confiance plus profonde en sa présence. Vous commencez à réaliser que même si les gens peuvent venir et partir, son amour reste constant. Même si les circonstances peuvent changer, son caractère est immuable. Il ne s'agit pas de Dieu qui vous enlève quelque chose, il s'agit de Dieu qui vous donne quelque chose, une foi plus grande et inébranlable. Une foi qui dit, même quand je ne vois pas le chemin, je fais confiance à celui qui guide. Une foi qui déclare, même quand je me sens seul, je sais que mon Dieu est avec moi. Une foi qui proclame, même quand je ne comprends pas le plan, je connais le planificateur et il a mon bien à cœur. Pensez aux histoires dans les Écritures. David a appris à faire confiance à Dieu quand il était seul dans les champs à garder les moutons. Élie a entendu la petite voix douce de Dieu dans le silence d'une grotte. Même Jésus lui-même se retirait dans des lieux solitaires pour prier et se connecter avec le Père. Ces moments de solitude n'étaient pas accidentels, ils étaient intentionnels. C'étaient des moments où leur foi était fortifiée. Dieu veut vous apprendre qu'il est tout ce dont vous avez besoin. Quand vous arrivez à cette réalisation, quand vous savez au plus profond de votre âme que votre espoir, votre joie et votre force viennent de lui seul, vous devenez inébranlable. Aucune tempête ne peut vous renverser. Aucun revers ne peut vous vaincre. Aucune solitude ne peut voler votre paix, parce que vous savez que le Dieu qui marche avec vous dans le silence est le même Dieu qui vous guidera à travers la tempête. Faites-lui confiance dans cette saison et regardez votre foi grandir comme jamais auparavant. Quand Dieu vous isole, ce n'est pas parce qu'il vous a oublié, c'est parce qu'il vous prépare pour quelque chose de plus grand. Tout comme un soldat subit un entraînement intensif avant d'être envoyé au combat, Dieu vous met à part pour vous équiper pour la saison à venir. La préparation exige de la concentration, et la concentration exige souvent de la solitude. Avant que Dieu ne vous élève, il doit vous affiner. Avant de vous confier plus, il doit s'assurer que vous êtes prêt à le porter. Parfois, cette préparation peut ressembler à un contretemps, mais en réalité, c'est une mise en place pour ce qui vient. Les plans de Dieu pour vous sont bien trop grands pour vous envoyer non préparés. Il vous isole parce qu'il vous façonne en la personne que vous devez devenir pour la mission à venir. Pensez à Joseph dans la Bible.
Avant de devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, il a enduré une longue saison d'isolement, trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné. Mais dans ce temps de séparation, Dieu travaillait dans les coulisses, préparant le caractère, le cœur et la sagesse de Joseph pour le rôle qu'il était destiné à remplir. Si Joseph avait sauté la préparation, il n'aurait pas été prêt à gérer la responsabilité qui accompagnait sa position. Dans votre saison de solitude, Dieu construit quelque chose en vous que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement. Il vous enseigne des compétences, vous donne de la sagesse et affine votre caractère. Il élimine l'impatience et plante la persévérance. Il brise l'orgueil et inculque l'humilité. Chaque jour, chaque moment de solitude est un pas de plus vers la personne qu'il vous a appelé à être. Dieu vous prépare souvent en privé avant de vous utiliser en public. Les victoires que vous voyez à l'extérieur sont toujours le résultat de batailles menées en secret. La personne qui semble forte, confiante et accomplie n'est pas arrivée là du jour au lendemain, elle est passée par un processus. Et vous aussi. Mais ne vous précipitez pas. Acceptez-le, parce que la saison de préparation est tout aussi importante que la destination. N'oubliez pas que Dieu ne prépare pas seulement la personne, il prépare aussi le lieu. Pendant que vous êtes en isolement, Dieu travaille aussi sur les circonstances, les gens et les opportunités qui s'aligneront avec son but pour vous. La raison pour laquelle cela prend du temps est qu'il prépare quelque chose de bien plus grand et meilleur que ce que vous pouvez imaginer. Si vous vous sentez seul, souvenez-vous, Dieu vous prépare parce qu'il voit la grandeur en vous. Il sait ce qu'il a placé en vous, et il sait ce qu'il faudra pour l'accomplir. Faites confiance au processus. Faites confiance à la préparation. Et faites confiance au Dieu qui voit la fin depuis le début. Quand le moment sera juste, il vous libérera dans votre but, et vous verrez que la saison de solitude était la fondation de tout ce qu'il avait prévu. Dans le calme d'être seul, Dieu vous enseigne une vérité puissante. Vous ne pouvez pas aimer pleinement les autres jusqu'à ce que vous appreniez à vous aimer vous-même. Pas le genre d'amour superficiel et fugace qui dépend de votre apparence, de ce que vous avez accompli ou de la façon dont les autres vous perçoivent. Mais l'amour profond et durable qui vient de comprendre qui vous êtes en Christ. Quand vous êtes seul, les distractions sont enlevées, les opinions des autres s'estompent, et vous êtes laissé à affronter vous-même vos peurs, vos insécurités et vos défauts. Pour beaucoup, c'est inconfortable. Mais Dieu permet ces moments pour que vous puissiez vous voir comme il vous voit. Il sait que vous avez passé trop de temps à compter sur la validation externe pour vous sentir digne. Il veut que vous arrêtiez de chercher l'approbation du monde et commenciez à trouver votre identité en lui. Dans la solitude, Dieu commence à réécrire l'histoire que vous vous racontez. Les mensonges qui disent que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop brisé ou que vous êtes indigne d'amour sont remplacés par sa vérité. Il vous rappelle que vous êtes créé avec crainte et merveille, à son image et choisi dans un but précis. Il vous montre que votre valeur n'est pas liée à vos performances, vos relations ou votre passé. Elle est enracinée dans son amour inconditionnel pour vous. Quand vous apprenez à vous aimer comme Dieu vous aime, quelque chose d'étonnant se produit. Vous commencez à guérir. Les blessures de votre passé perdent leur emprise sur vous. Les opinions des autres ne vous définissent plus. Vous arrêtez de vous efforcer pour l'acceptation, parce que vous réalisez que vous êtes déjà accepté par celui qui compte le plus. Ce genre d'amour vous donne du pouvoir. Il vous fortifie et vous donne la confiance nécessaire pour marcher avec audace dans votre but. Pensez à Jésus. Il a passé du temps dans la solitude avant de commencer son ministère. Il est allé dans le désert non pas parce qu'il n'était pas prêt, mais parce qu'il avait besoin de se connecter avec le Père et d'affirmer son identité. Ce moment d'être seul a préparé à aimer et à servir les autres avec un cœur qui était sûr et inébranlable en Dieu. Dieu fait la même chose pour vous. Il vous amène dans la solitude pour vous montrer que vous êtes suffisant, non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de qui il vous a créé à être. Il vous apprend à aimer la personne dans le miroir, à vous voir comme un chef d'œuvre en cours et à embrasser les qualités uniques qu'il vous a données. Quand vous vous aimez de cette façon, vous devenez un vase de son amour pour les autres. Vous pouvez déverser de la compassion, de la grâce et de la gentillesse, parce que vous ne fonctionnez plus à vide. Votre capacité à aimer les autres découle du débordement de l'amour de Dieu en vous. C'est pourquoi cette saison d'être seul est si importante. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de vous préparer à aimer et à servir les autres d'une manière qui reflète son cœur. Alors n'ayez pas peur d'être seul.
Accueillez-le comme un moment pour renouer avec Dieu et redécouvrir la beauté. Soyez bénis abondamment. N'oubliez pas de vous abonner de l'ICARE et partager cette vidéo. Prenez un moment pour affirmer votre confiance dans la puissance et la présence de Dieu en tapant « Amen » dans les commentaires. Ce simple mot est une déclaration de foi, une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance et je remets mes peurs entre tes mains ». S'il y a un fardeau sur votre cœur, ne le portez pas seul. Partagez vos demandes de prière dans les commentaires, sachant que cette communauté est ici pour vous soutenir dans la foi. Le pouvoir de la prière collective est immense. Quand nous nous réunissons, Dieu agit de manière miraculeuse. Pensez à quelqu'un dans votre vie qui lutte peut-être contre la peur ou l'anxiété. Partagez ce message avec eux comme un acte d'amour et d'encouragement. On ne sait jamais à quel point ils pourraient avoir besoin de ces paroles de foi et d'espoir. Aujourd'hui, votre volonté de partager pourrait être la bouée de sauvetage qu'ils attendaient. Recevons cette bénédiction alors que nous concluons. Que la paix du Seigneur garde votre cœur et votre esprit aujourd'hui. Que sa force soit votre bouclier et que son amour chasse toute peur. Marchez hardiment dans la confiance de ses promesses, sachant qu'il est avec vous à chaque pas du chemin. Que sa grâce vous soutienne et que sa joie vous remplisse alors que vous affrontez cette journée avec courage et espoir. Portez cette bénédiction avec vous, laissez-la vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours à vos côtés, offrant sa paix et sa force. Prenons un moment de réflexion tranquille ensemble. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration et relâchez chaque souci entre les mains de Dieu. Cet instant est une pause sacrée. Une chance de vous reposer dans sa présence et de sentir sa paix vous envahir. Alors que vous êtes assis dans le silence, invitez Dieu à parler à votre cœur. Écoutez ces doux murmures de réconfort et laissez son esprit vous remplir de l'amour, de la force et du calme dont vous avez besoin pour affronter la journée à venir. Cette pause sacrée n'est pas seulement pour l'instant, c'est un rappel que vous pouvez retourner dans cet endroit calme avec Dieu chaque fois que vous avez besoin de sa paix. Que sa présence vous guide, vous rafraîchisse et vous porte à travers tout ce qui viendra. Que la paix de Dieu soit avec vous, maintenant et toujours.